Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle pour une nouvelle review vidéo consacrée donc à une création en Lego Bionicle. Et donc aujourd'hui on est encore donc dans notre calendrier de l'Avent édition étendue, voilà, donc qui d'ailleurs s'arrêtera demain, mais oh je sais c'est grave, c'est triste et tout, mais non ce n'est pas si grave que ça car ça nous fait quand même encore deux Matoran à reviewer, voilà, et donc c'est pas rien. Et donc aujourd'hui on va faire un Matoran de Piruk, voilà. Donc une de ces bases qui commence donc avec un bassin métru, voilà, schéma de couleur quitte orange et bleu ciel. Donc maintenant on va accrocher la partie intéressante du corps, en fait c'est celle-ci, donc un connecteur pour la tête et des pièces sur les côtés pour les bras, vous comprendrez après pourquoi. Comme vous pouvez le voir là bien sûr ça flotte un peu dans les airs, donc on va devoir caser une pièce pour l'accrocher. Quitte à faire, moi j'ai pris une pièce comme ça pour ensuite caser cette pièce là dans le dos, pour avoir un peu de bleu ciel dans le dos et pour pas que ce soit tout droit, donc voilà, comme ça. Tant mieux que le Matoran de base était assez équipé tout de même. Hein. Et donc ces parties-là, à quoi elles servent? Tout bêtement, il faut savoir que de base, on a deux pièces comme ça sur chacun des côtés. Seul problème, moi j'ai que trois pièces comme ça en bleu ciel, donc forcément ça fait pas trop. Et c'est vrai que de base, en fait, quand j'avais pas encore eu de schéma de couleur, je pensais utiliser tout bêtement des pièces noires que j'avais en nombre suffisant. Voilà. Seul problème, maintenant ce schéma de couleur là, avoir quatre pièces noires, donc deux ici, deux là, ça fait un peu beaucoup, hein, ça va pas trop avec la teinte claire de l'ensemble. Donc en clair, j'ai pris simplement deux pièces bleues, et j'ai mis des petites pièces grises, et donc j'ai fait par exemple un rappel avec le gris à ce niveau-là. Voilà. Donc je vais accrocher les pieds, mais en fait oui on va accrocher les pieds, ce sera fait, les jambes. Même si comme d'habitude, hein, c'est surtout connecteur plus pied justement. Puis Holda cette fois-ci, hein, de pied de Borox, qui nous permet de faire un bon petit schéma de couleur avec le kit orange. Alors ce pied est en sortie normalement si je dis pas de... Ouais, avec Ranu, je vais dire une connerie, mais non, c'est avec Ranu, je vais dire ma tenue, mais non c'est Ranu, je ne dis pas de bêtises. Bras donc fait avec les deux connecteurs, hein, Volt Joint, pièce slicer pour la main. Maintenant, il est temps de couvrir cette partie-là qui est un peu vide. On va prendre une pièce bleu ciel, ball joint, micro-amiron, épaulette de slicer, qui servira en fait, on va mettre comme ça pour faire une espèce de jupe. Donc voilà, comme ceci, un peu comme un pagne qui tombe un peu. Comme vous pouvez le voir, il descend plus bas que le bassin, vu qu'on a un connecteur qui est quand même assez bas par rapport à la base. On accroche notre tête. Et notre canoë qui sera celui de Mokama Turaka. Et donc notre Matoran, qui je pense une femelle, est fini. Voilà, donc, pas grand chose là-dessus. Et donc elle, bien qu'est-ce qu'elle fait de... Pas spécialement séjournée, enfin j'espère pas spécialement, mais elle, c'est une laveuse, voilà. Et donc je me suis dit, je vais faire quelques petits objets pour laver draps, toiles et j'en passe et des meilleurs. Et je vous rappelle que ce Matoran fait partie de notre petit centre-ville, voilà. Même si bon là c'est plus quelque chose qui sera en bordure centre-ville, même plutôt près de la plage, vu qu'effectivement ils habitent dans un village qui est en bordure de mer, donc forcément pour l'eau il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin. Par contre pour ce qui est de sécher les vêtements, là faut faire un peu plus compliqué, donc c'est pour ça que j'ai fait un objet donc qui a cette fonction-là, donc de, on va dire, faire sécher, essorer les vêtements, donc grâce à deux gros rouleaux. Donc, comme vous pouvez le voir, qui sont faits avec des disques de colis. Voilà, faut bien les utiliser ces pièces-là, hein, ces jours, voilà. C'est vrai que je suis sûr qu'en laissant quelques pièces un peu spécifiques, comme par exemple les pièces de Borok qui ont des écartements entre les trous assez spécifiques, j'aurais peut-être pu réduire encore plus l'espace entre les deux turbines, mais bon, voilà, je vais pas non plus me prendre la tête trop longtemps là-dessus. Donc ça fait qu'on a deux turbines que j'ai voulu articuler parce que sinon on allait encore se plaindre, donc j'ai fait deux écrous et donc là vous avez une pièce comme ça donc qui peut être tournée dans son rond. Par contre c'est un peu compliqué comme ceci. Et donc là vous vous dites mon petit Loser Killer c'est un peu de la grosse dope ton truc parce que les roues elles tournent mais là il n'y a rien qui tourne. Effectivement il faut savoir que ça c'est des trous, donc ça c'est des trous cylindriques et en fait on a une grosse barre cruciforme qui passe dedans, donc en clair il n'y a pas spécialement d'accroche, donc en fait ça marche un peu quand ça veut. Non, ça marchait bien avant d'ailleurs. Voilà, là on peut voir que la truc tourne quand même un peu. Après l'idée c'est de normalement des fois un peu espacer les connexions, enfin, mettre un peu de mou dans les accroches, et normalement ça marche un peu mieux, mais c'est pas franchement ça, donc je vais éviter de continuer à vous montrer un truc qui ne marche pas, mais bon, autant avoir un mécanisme qui était fonctionnel, même si en soi, c'est dommage, mais voilà, les roues ne marchent pas. Là elle marchait justement, voilà, mais là elle veut plus marcher, je vous la montre, forcément. Enfin voilà. D'ailleurs là j'ai mis une petite roue à l'avant juste pour cacher cette partie-là, car effectivement j'utilisais des pièces avec 6 trous techniques si je ne dis pas de bêtises. Enfin, c'était avec 5, je sais pas. Mais en tout cas j'ai un espace vide, donc logiquement autant mettre un truc à ce niveau-là. Voilà. C'est vrai qu'effectivement si j'avais eu un truc de 5, j'aurais pu virer cette partie-là, mais ça je n'ai pas ces pièces-là. Donc bon, autant acheter une petite vis pour faire un peu de mécanisme. Là même j'ai mis un téléastique pour ajouter un peu de détails sur cette partie-là, et les pieds, bon voilà, sont faits comme ça.
Ici, il n'y a pas deux pièces comme ça, car tout bêtement, là, du fait des engrenages, on ne peut pas la caser, donc autant en mettre qu'une. Et donc là, vous avez une barre qui, bon, voilà, là aussi, tient un peu loose, mais voilà, elle tient néanmoins correctement pour ce qu'on veut lui faire faire. Donc on a qu'à prendre une espèce de voile, hein, comme ça, donc que vous pouvez normalement faire passer. Bon, bien sûr, j'aurais pu faire un truc énormissime, mais après le problème c'est que du fait que ça c'est des pièces qui ont des trous dedans, on va faire ce qu'on veut et logiquement là c'est déjà des barres de 12 en fait qui sont dedans. Donc en clair, après il faut rassembler plusieurs barres ensemble et avec ces pièces là ça va être vraiment la galère. Donc bon, j'ai un peu réduit de base, si on sort 8 pièces comme ça là, il n'y en a que 7. Mais voilà, vous pouvez un peu plier le truc au pire et pas faire votre difficile. Et puis de base, vous êtes censé tourner le truc, même si là ça ne veut pas, et donc vous pouvez essorer, hop là, votre drap. Et ensuite, faut le laisser sécher justement après qu'il a été essoré. Donc pour ça, on va prendre nos cordes à linge. Voilà, donc là aussi, c'est une structure qui est très très loose niveau accroche, hein, je dirais pas l'inverse. Alors faut savoir que de base, je pensais prendre des pièces trident, donc vous savez avec 3 barres qui ressortent, hein, qu'on peut trouver par exemple sur Hydraxon. Parce que j'étais sûr de les avoir vus en fait quand j'ai trié quand j'avais vidé une boîte de petites pièces du lot que m'avait vendu Sub 533. Et en fait là j'ai re-regardé donc en cherchant et je les ai pas trouvés du tout, donc je sais pas du tout si j'ai un truc dans ma tête ou quoi. En tout cas il n'y avait pas du tout, donc j'ai dû chercher une solution alternative. Et donc forcément, les pièces trident auraient été impeccables car j'aurais eu 2 trous pour mettre les barres et j'aurais eu une accroche en dessous en fait pour mettre mon pilier. Donc là, franchement, c'était quasi déjà fait. Donc là, j'ai dû un peu plus chercher, voilà. Donc ça fait qu'on a c'est un peu plus barre et ça tient un peu moins bien. Et forcément, là, j'ai qu'une accroche vu que ces 2 pièces là tiennent accrochées par là. Donc c'est un peu, voilà, c'est un peu léger, c'est vrai. Et d'ailleurs, je me demande si je pourrais pas faire un truc mieux. En mettant des pièges. Je sais pas si vous avez entendu, là, il y a un chat qui se bat avec un autre, donc c'est un peu violent. Oui, enfin, je pense que je peux peut-être améliorer ça, enfin, je verrai plus tard. En tout cas, là, vous avez les passes à l'âge, et donc, en fait, après, tout bêtement, vous pouvez mettre ceci comme ça. Parce que je vais pas non plus vous endormir 40 plombes avec ma laveuse, et avec le fait que je pourrais changer les pièces, mais j'irai vers ça après, parce qu'effectivement, ça m'intrigue. Je sais plus quelle longueur minimale j'avais pour les barres. Ça se trouve, j'ai des barres un peu trop grandes, en fait, donc bon. Ouais, on verra, hein, je me taire. Et donc voilà, vous pouvez laisser sécher votre petit ensemble. Quitte à faire, on va prendre une bassine avec de l'eau, même si comme j'ai dit, elle peut la laver à côté. Et puis quitte à faire un autre truc pour laver un peu plus profondément, un tonneau avec une autre voile qui attend d'être, ou qui a fini de sécher peut-être, je ne sais pas. Et donc voilà notre Matoran qui est fini, donc notre laveuse avec ses différents accessoires. Voilà. Et donc, eh bien, vous savez quoi, ce n'est pas tout, car effectivement, il y a un second Matoran dans cette review, et oui, avec une autre activité que en fait, si vous voulez, quand j'ai fait mon compte, donc, après le 24, je me suis rendu compte que j'avais donc 2 bases en trop et un job en trop, voilà, une occupation en trop. Et donc, je me suis au final dit que je pouvais facilement, donc il y a encore des choses qui se battent là, c'est assez violent. Voilà. C'est même très violent, je sais pas si vous entendez, mais voilà. Donc je reviens juste pour la porte parce que Fouillevry qui essaie de se barrer. Donc, ça s'est calmé. Donc. On a une espèce de chat errant qui traîne dans la maison des fois, qui n'est pas spécialement aimé par les autres chats, si vous voulez tout savoir. Donc ça se bagarre un peu. Mais on va quand même passer au Matoran suivant malgré tous ces petits aléas. Et donc effectivement, là, le job que vous allez voir, c'est le dernier que j'ai laissé de virer à la base. Et la base que vous allez voir maintenant, c'est la seconde base que j'ai laissé de virer. La première étant celle de Piruk qu'on a vue avant-hier, en fait. Et donc, j'ai modifié. Donc là, c'est une base que là, par contre, moi, j'ai fait, mais que je trouvais pas génial au final. Donc, c'était, on va dire, mon 2-3e essai après la base Future Torrent. Mais bref, je vais pas vous trop vous planter avec ça. Donc, la base, en fait, c'est sur un double connecteur petit, comme vous pouvez le voir. No comment sur le bol jaune rouge, hein, voilà. Ces pièces-là serviront à accrocher les bras et ces pièces-là serviront à accrocher les jambes. D'ailleurs, c'est un peu loose, ça, c'est pas très professionnel. Schéma de couleur nouveau gris foncé, marron et marron métru. On accroche les jambes comme ça, donc c'est un peu écarté. Il est vrai, mais vous allez voir qu'elles sont assez utiles pour faire une pause par la suite, que j'aime assez. Ensuite, on va prendre nos bras, donc qui sont des bras tout simples sur Metruan, et donc ils sont accrochés avec
un micro-miron qui permet plus de mouvement au niveau des bras, ce qui peut être assez intéressant, je vais vous avouer. Alors de base, normalement, il a rien là, je pensais peut-être rien lui mettre, mais au final, je lui ai mis quelque chose, donc une petite armure, voilà, comme ça. Ça fait pas de... ça paye pas de mine, hein. Une tête Holda qui sera mise ici. Et enfin, le canoë. Donc, un misprint, tiens. Celui de Nuju en marron Holda, marron pointu. Et donc, voilà, le matériel est fini. Je vais peut-être un peu recaser ma pièce d'armure en centre. Donc ça, effectivement, cette base-là, je ne trouvais pas spécialement génial avec le matériel de base que j'avais fait, vu que je n'avais pas utilisé depuis. Même d'ailleurs, on peut dire que c'était la première base avant la base qu'on a vue en tout premier jour de décembre, un Borga, qui avait aussi une base avec un double connecteur, sauf que lui, il était quand même un peu mieux fini. Mais là, avec ce matériel-là, étrangement, je me dis qu'elle est pas non plus incroyable, mais normalement, je trouve que le matériel rend bien. Après, peut-être que mon avis, hein, vous savez. Et donc lui, eh bien, malgré que ce soit un peu matériel, eh bien, c'est un pêcheur. Donc vous allez me dire, on a déjà vu un pêcheur, mon petit chou. C'est gentil de m'appeler mon petit chou d'ailleurs, mais voilà. Mais non, c'est vrai qu'on a vu un pêcheur, mais qui pêchait avec un filet et avec une lance en fait, donc il pêchait de façon un peu spéciale, quoi. Il n'allait pas spécialement dans l'eau ni rien. Et donc là, on va faire un pêcheur plus traditionnel, et donc avec une canne à pêche. Et donc j'ai déjà fait une canne à pêche, que vous avez peut-être pu voir sur mon mock aux abords de Toanui. Et donc là, j'ai essayé d'en faire un second modèle en fait. Et donc j'ai décidé quasi de mettre un petit système de roues crantées, même si au final ça ne sert pas à grand chose si ce n'est à faire tourner des roues, car bon, autant dire normalement avec une seule roue, vous pouvez facilement faire le mécanisme. Hein, je veux dire, il n'y a pas de, voilà, il y a rien de très compliqué. Et donc bah voilà, vous pouvez prendre ça comme ça et commencer à tourner. Et donc bah là, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Je me demande ce que je suis en train de faire. C'est pas grave, je vais continuer. Bah là, je suis en train de, voilà, hop, et dans l'autre sens pour faire descendre l'accroche à ce niveau-là. Donc bien sûr c'est un fil normal, hein, en fait que je coince dans cette pièce-là qui est en fait une barre de 3 plus tenon au bout, et ensuite eh bien j'essaie aussi un peu de la coincer dans ma roue dentée, donc ça fait qu'elle passe un peu dans tous les sens. Normalement comme vous pouvez voir ça ne fait pas non plus trop de nœuds, et ça marche assez bien quoi. Hein. Voilà, ça s'enlève tout seul au pire, donc il n'y a pas de gros problème. Voilà. Et donc, quitte à faire au début, je pensais de prendre une barre, mais je me suis dit que c'était un peu trop semblable à la première canne à pêche, donc j'ai pris une barre un peu flexible, voilà, pour la faire un peu plus grande et un peu différente. Vous avez un appât à ce niveau-là, donc avec des couleurs bien visibles. Et donc, bah, un appât pour pêcher des poissons, logiquement. Et donc, le poisson, je l'ai fait assez simplement, vous allez voir. Il va nous falloir une pièce de quina, comme ceci. Vous mettez une pièce montée à ce niveau-là. Vous mettez ça, donc une épaulette qui va pour faire la tête. Et enfin, grâce aux deux trous que vous avez ici, vous accrochez l'arrière qui est une espèce de petite queue. Voilà. De base, je pensais prendre un gros tuyau et tout, mais au final, je me suis rendu compte que j'ai déjà utilisé ça sur un mock que je n'ai pas encore, que je ne peux pas encore démonter. Donc j'ai opté pour ça et qu'au final, c'est pas plus mal car ça fait que le tuyau n'est pas trop grand. Et donc on a un rail qui au final, est quand même assez grand, il faut bien le dire. Hein, c'est pas non plus un petit poisson comme ceux que pêchaient. J'ai plus son nom d'ailleurs. Notre quatrième mattoral, notre troisième mattoral même. Voilà. Mais voilà, je trouve qu'il est plutôt sympathique. Et puis si vous voulez, en fait, vous pouvez aussi le mettre sur la canne à pêche. Après, ce qu'il faut faire, c'est qu'en fait, faut mettre l'hameçon là-dedans. En fait, voilà, faut décrocher l'hameçon et en fait coincer la pièce derrière ça. Voilà, si vous voulez. Donc derrière un peu, peut-être un peu apparemment son œil. Là, son œil, je suppose qu'il est dans le coin. Mais voilà quoi. Donc vous pouvez, si vous voulez le mettre sur la canne à pêche, sans problème. Et enfin, dernier objet avec notre Matoran, c'est bien sûr une petite boîte donc pour mettre ses hameçons et autres petits objets qui pourraient lui être utiles. C'est vrai qu'effectivement, j'aurais peut-être dû faire une espèce de corde pour accrocher, le poisson. J'irai ça après aussi, tiens. Comment on va faire? On va prendre ces pièces-là, tout bêtement. J'enlève ça, hop là. Et en fait, là, on va jouer avec le design de la pièce. Ça, j'en parle des fois dans mes reviews de mock traditionnels. Donc, on va jouer avec les petits trous qu'on a ici. On va caser des pièces comme ceci, qui ne tiennent d'ailleurs que comme ça, elles ne tiennent pas toutes droites, elles se déclipsent. Voilà, comme on peut voir, on a pile la bonne dimension pour caser ces parties-là. Ensuite, on va caser ces pièces-là sur les côtés. En fait, oui, là aussi, là. J'accroche ça, comme ceci. Là, c'est la poignée. Et donc voilà, notre petit sac est fini, on a presque un sac à pique-nique. Et donc l'idée c'est que vous pouvez au final ouvrir les parties ici, donc récupérer les hameçons qui sont logiquement dedans, même si on ne l'a pas fait, mais je pense que je peux en faire tenir sans gros problème, voilà. Donc c'est au final assez proche de l'idée que j'avais de base, car effectivement de base je pensais faire une espèce
de petites poignées coulissantes. Bon, au final, j'ai pas vraiment pu le faire, j'ai changé un peu l'idée quand j'ai vu que je peux caser des pièces à ce niveau-là. Donc bah voilà quoi. Mais je trouve qu'on a quand même l'idée, donc bah pourquoi pas. Et donc ce qui est intéressant avec le Matterhorn, c'est qu'on pourrait le mettre en tailleur, en position comme ça. Et bah, il tient en fait. Bon là il va pas tenir, mais évidemment c'est la vidéo. Mais oui, normalement il tient. Voilà, on va un peu le coincer, on va un peu le mettre. Ah, quoi, normalement je peux le. Attendez, je peux le faire. Donc je mets ce Matterhorn et son sac à la pêche, puis ensuite je vous mettrai un peu tous les Matterhorn du centre-ville, et puis bah on aura fini notre vidéo. Donc voilà, là comme on peut voir j'ai mis une barre, ce qui fait qu'en fait il peut tenir la pièce, parce qu'effectivement de base j'avais pas mis la petite pièce grise en plus et la barre, hein, j'avais juste laissé ça. Je me suis dit autant faire un truc qui peut vraiment tenir dans sa main, parce que là de base ça c'est une pièce ronde, donc logiquement il peut pas la tenir dans ces trous cruciformes quoi, hein, voilà, logique inhérent, donc voilà, vous pouvez le mettre en... Bon, par contre ouais. Le petit chou il est sympathique, mais là avec son truc qui remonte au maximum, ça va pas vraiment. Ça fait une très très jolie. C'est pas très très joli si on part au niveau de. Ouais, je vais me taire surtout en fait. Je vais mettre mon matériel comme ça. On va mettre ceci à ce niveau-là. Voilà. Et donc bah voilà, là vous avez le Matterhorn pêcheur, donc qui peut pêcher des choses comme par exemple des poissons. Et donc bien ceci étant dit, on va maintenant, je vais mettre les différents personnages du centre-ville, tout bêtement. Donc on va commencer avec le centre en lui-même. Donc attendez que je connais les choses. Donc là je pense que vous pouvez le reconnaître lui. Alors, on commence avec ça aussi. Donc comment je vais mettre ça? On va mettre ça. Ouais, je pense que je vais mettre ça en arrière, voilà. Donc ça, c'était notre Matterhorn chef de village, ou maire, même si bon, voilà. C'est un truc quand même très... une définition très du côté de la terre, ça, maire. Donc voilà, chef de village. Sa statue de la toile disparue du village, en fait. Donc allez voir la storyline pour plus d'informations là-dessus. Notre petite pièce ici. Et son assistante derrière. Comme ceci. Maintenant, on va caser notre vendeur de fruits et légumes à ce niveau-là. Donc je ferai un petit planning après, hein. Un petit planning n'importe quoi. Je bougerai la caméra après, voilà. Donc vous vous souvenez de lui, avec son magnifique bol jaune qui ne tient pas à ses bras métrus exquis. Ensuite, je pense que j'ai faim déjà, je sais pas si ça s'entend, mais j'ai faim. Ensuite, d'ailleurs, tiens, je vous montre avec le Delta Plane, j'ai rajouté cette barre là pour vraiment faire qui puisse bien tenir la barre, parce que de base, il tenait juste des poignées. Bon, même si c'est un robot, donc il a une meilleure accroche que la main humaine, voilà, je suppose quand même que c'est un peu la galère à tenir. On va mettre les plantes ici, tout à fait, hein, qui ont suivi la forme de notre. Là. Le banc sera mis ici, je sais pas trop. Ouais, le banc, ouais, ça me semble plutôt pas mal, moi. Alors attendez, parce que là j'ai pas mal de trucs encore. Ouais. Ça prend plus de place que prévu. Alors on va mettre la laveuse à ce niveau-là, voilà. Si elle aura un petit bac d'eau à côté. Par contre, le truc, on va le mettre ici. Enfin, le truc, n'importe quoi. Dis donc, un peu la galère de tout faire tenir, tiens. Notre pêcheur, lui, il va se mettre derrière. Ouais, bon, c'est les élastiques là du truc, on s'en fiche un peu. On va mettre elle ici, mettre les trucs qui sèchent à ce niveau-là, mettre notre pêcheur à l'arrière plus près de la plage en fait. Donc même celui-là, on va le mettre, on va faire un peu un faux truc, voilà. Je pars vraiment tout seul là je crois, mais c'est pas grave, hein, vous verrez après par la suite. Et donc on va mettre notre Matterhorn qui fait encore des conneries sur le banc, parce que sinon j'ai ma diplôme d'enlever son deltaplane. Ouais. Et donc voilà, vous avez le petit centre-ville, donc notre petit pêcheur à l'arrière avec son petit sac, le linge qui sèche surtout.
avec les pinces à linge et tout ce qui est tout le bazar. Notre vendeur de fruits et légumes. Le centre de ville avec la petite plateforme, les plantes, la statue, le truc pour faire tenir la statue, le petit monticule pour parler derrière, la clé tenue par le chef et son assistante derrière, notre matériel qui fait n'importe quoi sur un banc public avec son deltaplane et ses rollers aussi en même temps qui est à faire. Hein. Vous avez combiné les deux. Et notre sécheuse donc avec ces petites choses. Et donc voilà, donc bien sûr ça fait un peu vide là et j'essaie de disposer de la façon la mieux que je peux par rapport à l'ensemble. Mais bon après, je pense que vous pouvez faire les centres-villes avec la plupart des matériels que j'ai fait au cours de ce calendrier de l'avant, même si là dans ce cas-ci, dans la storyline ils font tous partie de la même ville, quoi. Voilà, c'est ce qu'il faut savoir. Et donc bah, je pense qu'on va se quitter là-dessus, donc je vais peut-être juste vite fait remettre les personnages du jour. Qui ne tiendront sûrement pas dans la caméra, mais ce n'est pas grave. Soyons fous. Hop. Je t'arrête. Comme ceci. Hop. Et voilà. Notre pêcheur, second donc différent du premier, et notre laveuse de drap, linge. Et donc voilà, donc bien sûr des questions sur tout ce petit monde, ou juste sur eux deux en particulier, surtout n'hésitez pas, comme d'habitude dans le commentaire question, j'apprécie beaucoup. Et puis ben, ceci étant dit, j'espère que vous appréciez la vidéo, moi déjà, c'est déjà pas mal. Et pour le reste, bien passer une bonne soirée, ou une bonne journée, ou une bonne matinée, ou une bonne ce que vous voulez. Portez-vous bien, voilà, et nous on se donne rendez-vous demain pour ce jour fatidique, avec le dernier Matoran, donc de notre calendrier de l'Avent, édition étendue. Voilà, et donc bah... Ceci étant dit, je pense que c'est tout. Donc, bah, passez une bonne journée, comme je l'ai dit. Et on se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo review. Allez, à plus.